Jean-François Roberge est professeur à l'Université de Sherbrooke et chercheur à JC. Il est notamment le chef du chantier 5, projet pilote avec l'Office de la protection du consommateur du Québec, OPC, dans lequel il travaille aux côtés de Karim Benyekleff, d'Harold Épineuse et d'Immaculada Barral-Vignal, ainsi qu'avec divers partenaires des secteurs universitaires, institutionnels et social. Nous lui avons posé 3 questions sur ses activités de recherche. Alors, le chantier s'intéresse aux plateformes de règlement des différends en ligne, donc au Online Dispute Resolution, ODR. Et en réalité, on a 2 angles de recherche. Le premier, c'est sur le design optimal d'une plateforme ODR, c'est-à-dire qu'on explore ce qui se fait le mieux dans le monde en termes de plateforme de règlement des différends en ligne, et ensuite on émet certaines recommandations. Ça, c'est le premier angle. Le deuxième angle, c'est cherche à mesurer l'expérience des usagers des plateformes ODR. On développe des outils empiriques pour savoir comment les usagers évaluent la qualité du processus, la qualité des résultats, l'adéquation de la plateforme à leur réalité économique, psychologique, à leur capacité technique. Également, on évalue, on mesure comment les usagers perçoivent le soutien qu'ils reçoivent de la plateforme comme telle, en termes de diagnostic par exemple, ou d'outils en tout cas disponibles pour l'usager, et aussi le soutien en termes de physique, parce que parfois dans le règlement en ligne, on peut avoir de la médiation par exemple, où 2 parties tentent de régler leurs différends avec l'aide d'un tiers impartial. Donc, quel est le soutien? On mesure l'évaluation de la qualité que l'usager attribue au soutien reçu par le médiateur afin de l'aider à régler son différend. Autrement dit, tout ça, là, finalement, notre mesure porte sur le sentiment d'équité des usagers à l'égard de la plateforme, le sentiment d'efficience également que les usagers ressentent par rapport à la plateforme, et ça, on combine ça dans ce qu'on appelle le sentiment de justice. Je pense qu'aujourd'hui, les procédés de règlement en ligne sont inévitables pour le traitement des dossiers là, aujourd'hui et dans le futur. Et c'est encore plus vrai avec la crise sanitaire qui est liée au COVID. Il y a vraiment un potentiel important des procédés de règlement en ligne pour différents types de litiges. Par exemple, on pense aux litiges de consommation, peut-être c'est la première chose qui nous vient en tête, mais également, à titre d'exemple, pour les PME, les petites et moyennes entreprises qui transigent avec d'autres petites et moyennes entreprises à l'extérieur du pays. Pensons à tous les échanges, tout le commerce qui se fait avec les traités de libre-échange. Évidemment, le règlement en ligne est essentiel pour pouvoir régler de manière efficace ces litiges qui souvent concernent des montants d'argent ou une interprétation par rapport au contrat. Donc, je pense que c'est inévitable et en plus, les organisations ont besoin d'être soutenues. Les organisations parfois privées, mais aussi les organisations publiques, pensons aux ministères, aux entités administratives publiques ou encore aux tribunaux même. Elles ont besoin d'être soutenues dans le développement du règlement des différends en ligne, afin que la qualité de la justice en ligne soit la même, offre les mêmes garanties que la justice en présentiel. Alors nous, on travaille, notre recherche vise aussi à émettre des recommandations et des outils qui vont permettre aux organisations publiques, mais aussi privées, de vraiment offrir un service de qualité et finalement favoriser l'accès à la justice pour le citoyen ou l'accès à la justice commerciale pour les entreprises. Alors, jusqu'à présent, le chantier a produit des articles et des conférences sur les 2 angles de notre chantier, soit le design optimal des plateformes ODR et l'évaluation empirique des plateformes là, en fonction de l'expérience vécue par l'usager.
Donc, je vais partager avec vous aujourd'hui les résultats de ce que les usagers de la plateforme Parle, qui est une plateforme développée par le laboratoire de cyberjustice, et cette plateforme est utilisée par l'Office de la protection du consommateur depuis 2016. Donc, nous avons évalué cette plateforme, nous sommes allés chercher le feedback, l'expérience de justice des consommateurs. Nous avons des premiers résultats à partager avec vous, donc je vais partager l'écran avec vous. Nous avons sondé les consommateurs qui participaient à la négociation pour régler leurs problèmes, soit participaient à la médiation pour régler leurs problèmes. Si la négociation n'aboutit pas, ensuite, il y a une phase de médiation qui débute. Et nous avons donc exploré leurs sentiments par rapport, leurs sentiments d'équité, leurs sentiments d'efficience par rapport à la plateforme, et on a des résultats sur un score de 100, c'est un score de qualité. On a des pourcentages qui tournent autour de 80% environ, et c'est à peu près équivalent pour la négociation et la médiation. Donc, le degré de qualité de l'expérience de justice vécue tourne autour à peu près de 80%. Si je poursuis, il y a quand même une différence significative entre ceux qui ont un accord et ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'ont pas d'accord ont une expérience moins positive. Le score de qualité est plus autour du 60%, alors que ceux qui ont un accord, le score de qualité est plus élevé, autour de 80%. Si on a à définir chacune, alors en réalité, on a 12 facteurs sur lesquels on travaille. L'importance de la participation, de la décision éclairée, du traitement interpersonnel. Est-ce que le résultat était réparateur? Est-ce qu'il était fonctionnel? Il répondait vraiment aux problèmes? Est-ce qu'il apporte une solution aux problèmes réels des personnes? Est-ce qu'on est capable de comprendre les critères qui ont justifié les décisions prises par les deux personnes qui ont négocié un accord? Est-ce que la plateforme était adéquate en termes de ressources investies, temps, énergie, argent? Est-ce que sur le plan, est-ce que la plateforme était adéquate sur le plan psychologique? C'est-à-dire, est-ce que c'était possible pour l'usager de conduire une négociation, une médiation sur la plateforme qui ne causait pas trop de stress? Ou est-ce que c'était donc d'un niveau, est-ce que psychologiquement la personne se sentait apte à utiliser la plateforme? Ensuite, est-ce que l'utilisation de la plateforme avait un impact positif sur le réseau, les relations, la réputation entre les personnes qui négociaient? On se rappellera ici qu'on a des usagers, mais aussi des commerçants, donc c'est un aspect important. Ensuite de ça, est-ce que lorsqu'il y avait un médiateur impliqué, est-ce que le médiateur offrait un soutien actif par rapport aux droits ou par rapport aux besoins des personnes, ou même est-ce que le médiateur a exploré le sentiment d'injustice des personnes? Donc, c'était ça les 12 facteurs que l'on a mesurés, qu'on a pu ensuite regrouper ensemble en 4 catégories. Et on a les résultats que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire que pour la qualité du processus, on aurait un score de qualité de 79%, pour la qualité du résultat, 78%, l'adéquation 77, le soutien 77. Donc, on voit que la plateforme, en général, là, offre un score de vraiment une expérience de justice élevée, puisqu'on est tout près de la barre du 80%. Et ce sont des résultats que l'on a obtenus aussi parce que l'outil a été utilisé dans d'autres contextes. C'est aussi ce qu'on retrouve. Les résultats sont similaires à ce qu'on retrouve dans une médiation en présentiel, lorsque vraiment toutes les personnes sont en présence physique avec le médiateur. Donc, la plateforme technologique, comme l'expérience en présentiel, semble offrir des scores de qualité, d'expérience similaires. Pour le premier angle de recherche de notre chantier, nous avons déjà développé un modèle pour un design optimal de plateforme ODR pour les entreprises qui transigent là, entre elles, donc pour du business to business, là, de litige entre entreprises. Alors, je vous présente le modèle. L'objectif du modèle optimal pour le design d'une plateforme ODR, c'est de favoriser l'accès à la justice pour les entreprises. Et nous avons utilisé une approche vraiment user-centric, basée sur l'usager. On est parti des besoins exprimés par les entreprises dans les différents rapports internationaux existants sur le sujet et les différentes enquêtes pour
construire notre vision de l'accès à la justice entre entreprises. Et donc, on a développé autour de ça une plateforme ODR, un design de plateforme ODR qui pourrait être utile là, pour aider les entreprises à gérer efficacement et de manière juste leurs litiges. On a réalisé au cours de notre recherche que les entreprises ont deux grands besoins pour améliorer leur capacité, à la fois en ce qui concerne les connaissances, quel est le droit applicable, comment est-ce qu'on peut régler les problèmes, quels sont les mécanismes pour régler leurs problèmes, donc du knowledge, des connaissances, knowledge capacity building, mais aussi de la prévisibilité. On veut avoir une meilleure idée de ce qui nous attend lorsqu'on s'engage dans un litige. Donc, on veut avoir une meilleure idée de quels sont généralement je sais pas ce que les tribunaux ont décidé, par exemple, dans les circonstances, ou encore quels sont normalement un règlement négocié et dans quels paramètres pour ce type de litige. Donc, ce sont des besoins qu'on a réalisés là, au cours de notre recherche. Et on a aussi ajouté à ça des intérêts instrumentaux de nature économique, mais économique par rapport dans un ratio de coût-bénéfice et de temps investi. Et on a aussi réalisé que les entreprises avaient des intérêts qu'on a appelés sociaux, là, c'est-à-dire au relationship de relation. C'est-à-dire que pour une entreprise, son réseau commercial, ses fournisseurs, ses clients, c'est très, très, très important. Donc, on pense que les plateformes ODR devraient prendre en considération ces deux besoins en capacité et ces deux types d'intérêts pour les entreprises. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on a recommandé des procédures, ou en tout cas différentes recommandations. On en a 8 procédures à intégrer dans une plateforme ODR pour que le design soit optimal afin d'aider les entreprises à régler leurs litiges de manière efficace et juste. Aujourd'hui, on entre vraiment dans une ère virtuelle et notre chantier devrait être pertinent pour soutenir les organisations qui veulent vraiment prendre le virage en mode virtuel pour le règlement des différends.